Pour le bio, la coopérative IASO veut aller à cette transition parce que déjà, on veut on va avoir un impact sur l'environnement qui est positif. Parce que dans ce sens-là, on veut réduire l'utilisation des éléments chimiques dans l'environnement, d'où l'idée d'aller vers le bio. Et en allant vers le bio, on aimerait garantir aux producteurs des prix qui soient rémunérateurs pour la vente de leur cacao. Mais pour atteindre ce programme-là, il faut dire qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place. Parce qu'en allant vers le bio, les producteurs vont perdre en tout ce qui est productivité et rendement. Donc du coup, on accompagne les producteurs avec l'installation des fermes de poules pondeuses qui, par la vente des œufs, les producteurs auront des revenus pour pallier au déficit de rendement lors de la transition auquel ils vont faire face. En plus de ça aussi, la ferme des poules sera utilisée pour faire du compost pour les producteurs. L'idée de faire ça dans un seul village pour pouvoir mieux maîtriser la transition, qui à terme va étendre ça sur les autres villages de la coopérative, parce que la coopérative compte une quarantaine de villages. Dès lors que le premier village qui est Gouegolé, où on a 167 producteurs pour la culture biologique, est réussi, la plupart des producteurs va permettre aux autres zones de se lancer dans cette pratique biologique-là. L'agroforesterie, il faut dire que la coopérative est engagée à fond, avec pour objectif de planter 50 000 arbres dans les parcelles avec le projet People Planet Coco engagé avec la chocolaterie Galet et les autres structures qui nous accompagnent dans ce sens-là. Pour les 50 000 arbres, il faut dire que les essences ont été choisies de façon concertée avec les producteurs, avec la mise en place des 4 pépinières de qualité, avec le suivi du professeur Jean-Luc Doucet et Dr Barbara Auré, qui marche très bien aujourd'hui. Et nous avons placé ces 4 pépinières sous 4 angles différents pour permettre aux producteurs d'avoir des plants à proximité. Plus le plant est loin du producteur, il y a des risques de pouvoir faire des endommagements. Et en dehors de ça, la pépinière de IASO va au-delà des 50 000 plants. On a une capacité de 70 000 plants là jusqu'à 100 000 plants. Pourquoi on l'a fait ainsi? Parce que dans les zones, on a constaté que des coopératives avec des exportateurs ont des plants qui reçoivent, qui viennent d'autres zones. Mais la coopérative IASO, en voyant ces plants-là arriver, souvent il y a des endommagements qu'on constate. En faisant cela, la coopérative IASO veut proposer des services à ces exportateurs pour que ces coopératives soient fournies en plants de qualité par l'entreprise de IASO. Permet de pérenniser cette histoire de pépinière au sein de la coopérative, avoir des rentrées suffisantes pour l'équipe qui est engagée. C'est que l'agroforesterie pour nous, c'est d'une part d'encourager la diversification. Parlant de diversification, d'abord on va encourager tout ce qui est biodiversité, restaurer le couvert forestier et aussi encourager tout ce qui est revenu en dehors du café cacao. Parce que les plants, il y a des bois d'œufs et il y a des essences fruitières. Les essences fruitières qui peuvent être consommées, qui peuvent être aussi vendues. Les bois d'œufs, pareil. Les producteurs au départ seront peut-être réticents pour dire on ne va pas planter les arbres parce qu'ils se disent que les exploitants forestiers viendraient couper ces arbres-là. Mais on les a rassurés en disant que le nouveau code forestier ivoirien dit d'office quelqu'un qui plante un arbre dans sa parcelle est propriétaire. L'idée pour nous, c'est de permettre de garantir un prix rémunérateur sur le cacao du producteur. Mais en faisant l'agroforesterie et l'agroécologie, en faisant l'agroécologie pour nous, c'est de pouvoir réduire l'impact des produits chimiques sur l'environnement. Voilà pourquoi on s'est lancé dans cette pratique-là. Parce qu'avec l'agroécologie, on pratique l'agroforesterie dans ces parcelles-là et l'agroécologie. On va éliminer totalement tout ce qui est utilisation d'éléments ou pesticides chimiques dans cette culture-là. Les principales difficultés auxquelles la coopérative IASO est confrontée pour la production de cacao biologique, c'est que la coopérative a des budgets conséquents auxquels il va falloir faire face pour financer les activités pour aller à la transition. Les producteurs déjà, ils vont perdre en tout ce qui est rendement au départ. Mais à terme, on va peut-être dépasser le rendement initial qui était dans le cacao standard. Mais pour y parvenir, on a décidé de faire des accompagnements. Mais pour ces accompagnements, ça demande assez de moyens financiers. Il faut dire que les coachings qu'on reçoit du TDC dans le cas du bio, c'est la recherche de marché en fait. C'est assurer que la transition sera effective en fait. Que tous les paramètres qui sont requis pour aller à la transition biologique soient respectés à la lettre. Parce que si l'un des paramètres est sauté, à la fin, le résultat sera biaisé avec les fonds qui seront investis. Et le marché européen aussi est très exigeant en termes de consommation. Le consommateur européen ou le consommateur final est très exigeant parce qu'il va acheter du chocolat ou des fèves très chères, mais il soit sûr qu'en retour, ça répond aux qualités qui ont été communiquées au départ. Un suivi est prévu pour qu'à terme, les producteurs reçoivent un revenu vital ou un revenu décent. Parce qu'au sein de la coopérative avec ses partenaires, il y a des livrets FM qui ont été mis à la disposition de certains producteurs pour une phase pilote. Et pour la campagne 2021 qui est terminée, on a pu mettre à disposition 150 producteurs des livrets FM pour essayer de répertorier toutes les entrées au niveau des activités qu'ils pratiquent de façon agricole. Et en dehors des activités agricoles, quelque chose qui ferait qu'ils leur apporter des revenus. Pour qu'à la fin, on puisse faire la comparaison pour voir est-ce que les producteurs, avec tout ce qu'ils gagnent comme entrée, leur permet de vivre décemment.